avons eu un week-end très chargé. Le corps est fatigué certes, mais c'est devant Dieu que le Seigneur peut renouveler notre force. Et nous avons besoin de lui encore ce matin. Pendant un temps, est-ce que tu peux lever ta voix pour dire Seigneur, j'ai besoin de toi. En ce premier dimanche du mois et de l'année, j'ai besoin de toi. Dis-le-lui avec tes propres mots. Dis-lui, j'ai besoin de toi, Seigneur. Viens me faire du bien, Seigneur, ce matin. Il est la source d'eau vive. Dis-lui, j'aimerais boire cette eau, Seigneur de la vie. J'aimerais boire dans cette source. Et ton esprit veut me faire du bien ce matin. Alléluia. Oui, j'en ai besoin, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Jésus, nous te rendons grâce, Seigneur. Toi qui nous as fait entrer dans cette nouvelle année, Seigneur. Par ton amour et par ta grâce, Seigneur, mon Dieu. Et tu veux nous maintenir pour vivre ton secours encore en cette année. Car tu as prévu des choses merveilleuses pour la vie de tout un chacun, Seigneur. Laisse que ta parole soit encore gravée en ce matin dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous restons encore debout un instant, s'il vous plaît. Nous nous levons ensemble. Et nous allons déclarer la parole que le Seigneur nous a donnée encore en cette année. Donne-nous du secours contre les secours de l'homme. Est-ce que nous pouvons prendre encore avec conviction? Donne-nous du secours contre la détresse. Les secours de l'homme n'est que vanité. Nous allons faire encore comme avant-hier. À la place de nous, tu vas mettre moi. Donne-moi du secours contre la détresse. Les secours de l'homme n'est que vanité. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez reprendre votre place? Bon appétit. Merci, pareillement. Que la grâce du Seigneur soit notre partage encore en cette nouvelle année. Et nous rendons grâce à ce Dieu-là
pour son amour et sa grâce. Lui qui a accepté de nous compter parmi les vivants en cette nouvelle année. Amen. Amen. Hier encore, nous étions réveillés dans les avant-midi avec cette nouvelle, avec cet accident au niveau de ce mouton là au boulevard. Et je crois encore vers les après-midi où j'étais en train de lire dans les réseaux sociaux la mort d'un politicien. Amen. Mais à nous, le Seigneur a fait grâce. Il vous a fait grâce, il m'a fait grâce. Il y a ceux-là qui ont même traversé l'année ensemble avec nous. Mais en ce matin, ils ne sont pas comptés parmi les vivants. Mais vous avez cette grâce-là. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour cette grâce? Merci Seigneur, merci Seigneur. 2021, une année où Dieu désire que tout chrétien qui vient ici à Maranatha puisse vivre son secours. L'année du secours divin. Le Seigneur désire que tu puisses vivre son secours en cette année. Et cela dans toutes les dimensions de ta vie. Tel est le désir du Seigneur. Tel est mon vœu pour chaque chrétien qui est là encore en ce matin. Amen. Amen. Oui, notre Dieu est le désir et le secours tant désiré par l'homme. Pendant la marche de l'homme sur la terre, pour vivre l'excellence ici sur la terre, l'homme a besoin d'être secouru par le Seigneur. Et moi comme vous, nous avons besoin d'être secourus par le Seigneur. Si nous voulons mener une vie glorieuse sur la terre, si nous voulons vivre l'excellence dans notre marche sur la terre, nous avons besoin du secours de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que tu peux taper ta poitrine pour dire j'ai besoin du secours de Dieu? J'ai besoin du secours de Dieu. Et cette fois dit ceci: Dieu, j'ai besoin de ton secours. En cette année 2021, j'ai besoin de ton secours. Amen. Amen. Et en ce matin, nous allons introduire ce thème, les fondements du secours de Dieu. Amen. Amen. Les fondements du secours de Dieu. Avant d'aller plus loin dans les thèmes que nous aurons à développer, même les amis auront à développer en ce lieu, le Seigneur m'a mis à cœur que nous puissions commencer par les fondements du secours de Dieu. Et le but de cet enseignement, bien-aimé, premièrement, est de nous aider à comprendre le socle du secours de Dieu. Deuxièmement, nous aider à comprendre que nos mérites ne garantissent pas le secours de Dieu. Troisièmement, cet enseignement va nous aider à booster notre intérêt de désirer le secours de Dieu. Amen. Amen. Nos mérites, bien-aimés, nos avoirs,
biloko toza na yango, nos connaissances, boyebi ya biso, nos diplômes, mapolomo ya rien ne peut nous garantir du secours de Dieu. eloko moko te ekoki kosala ete biso tozwa mpenza lisungi ya Nzambe mpona yango. Amen. Amen. Qu'est-ce que le secours? Boye lisungi yango nde nini? J'étais en train de lire dans le dictionnaire. Boye na babuku eza kotalisa maloba. Il nous explique ceci, Elimboli boye. que le secours, c'est ce qui sert à quelqu'un pour sortir d'une situation difficile. Lisungi eza eloko eza kosala ete moto abima na likambo ya pasi. Et cela vient d'un concours extérieur. Pe yango euti na libanda. C'est ce qui sert à quelqu'un de sortir d'une situation difficile. Eza eloko eza kosunga moto abima na likambo ya Et pasi. cela vient d'un concours Pe extérieur. yango euti libanda. C'est un appui extérieur que l'homme bénéficie moto azwi yango pour sortir d'une situation difficile. mpona kobima likambo ya pasi. Bien aimé, par cette définition, nous pouvons comprendre ceci, Na ndimbola oyo tokososola ete que premièrement, l'homme ou le bénéficiaire du secours moto ayambi lisungi doit se trouver dans une situation difficile. esengeli yambo yazala na likambo ya pasi. Car lorsqu'on ne se trouve pas dans une situation difficile ou compliquée, soki moto aza liboso ya likambo ya pasi si à cet instant précis on n'a pas besoin du na secours, ngongo wana oza na ntina te basunga pour yo avoir besoin d'un secours quelconque, mpona moto ana na bosenga ya on lisungi doit se trouver dans une situation difficile. esengeli ozala na likambo ya pasi. Amen. Amen. Donc on peut parler du secours ou on peut désirer le secours sans faire mention du problème. okoki kolobela lisungi te soki omoni likambo Et te. s'il n'y a pas un problème ou il n'y a pas un danger, on ne peut parler du secours. soki bien-aimé. likambo to likama eza te ntina kolobela lisungi mpe Et la eza te. première question que j'aimerais poser à tout un chacun, motuna liboso olingi atuna moko na moko na biso, as-tu un problème yo oza na likambo ou es-tu en danger? to oza liboso ya likama? Lorsque tu examines ta vie, wana otali mpenza bomoi na yo, tu examines ton parcours, otali kotambola na yo, te rends-tu compte que tu as un problème? yo mimoni ete oza na likambo? Penses-tu que tu te trouves dans un danger quelconque? yo bandi te ete oza liboso ya likama moko? C'est ça ce que cette définition nous révèle premièrement. yango ndimbola oyo etalisi C'est-à-dire biso qu'on doit se retrouver dans une difficulté ou dans une situation complexe boye esengeli moto azala liboso ya pour likama to pasi désirer le secours mpona alulela ou lisungi pour comprendre l'importance du secours. to asosola ntina to motuya ya lisungi. Deuxièmement, lorsque nous nous penchons sur cette définition du yabi dictionnaire, totali ndimbolo oyo malamu nous pouvons comprendre que le secours dont l'homme a besoin ou est bénéficiaire tire sa source ou son appui à l'extérieur. okomona ete lisungi oyo moto akozela euti nde libanda. Les psalmistes, dans notre passage que nous venons de confesser encore en ce matin, na matangi oyo totangi awa na ntongo ya lelo il nous dit, donne-nous du secours contre la détresse. abipesa biso lisungi liboso ya pasi. Le secours de l'homme n'est que vanité. lisungi ya moto eza kaka pamba. Donne-nous du secours. pesa biso lisungi. Seigneur, donne-moi du secours. kolo pesa ngai lisungi. Premièrement, il reconnaît qu'il y a une détresse. boye amoni ete likama to bwala C'est-à-dire qu'il y a un besoin pour lequel il a besoin du secours. boye esengi moko eza liboso nde esengi Autrement dit, azwa. il y a un problème ou il y a une situation pour laquelle le psalmiste a besoin du secours. likambo moko ezali pasi moko ezali nde mokonzi mwana bosenga ya Deuxièmement, il lisungi. nous fait observer que le secours de l'homme n'est que vanité. ya mibale olobi ete lisungi ya moto eza kaka pamba. Et
lorsque nous lisons ces passages, bien-aimés, wana totangi matangi oyo balingami, ces passages sous-entendent matangi oyo elakisi mpe des appuis extérieurs. lolenge mibale ya kotiela motema ya libanda. Le premier appui, il s'agit de Dieu, de notre Dieu, chez qui le psalmiste demande du secours. tomoni ete moto aliboto moyembe atalisi asengi lisungi eza nzambe na biso. Et le deuxième appui, il parle de l'homme. mpe oyo mibale alobeli moto, L'homme dont le secours est vanité. moto oyo lisungi na ye eza kaka pamba. Le secours, c'est un appui extérieur qui vient nous soulager dans un problème. lisungi eza eloko ya libanda oyo tokokangama euti libanda. C'est-à-dire le secours peut provenir de Dieu ou le secours peut provenir de l'homme. boye lisungi ekoki kouta epai na nzambe, ekoki kouta mpe epai ya Et moto. là déjà dans ce passage, kaka na matangi il oyo nous fait observer que le secours qui vient de l'homme est vanité. boye atalisi biso ete Le lisungi ya secours moto qui eza vient de pamba. l'homme est fragile. lisungi ya moto eza Le petepete. secours qui vient de l'homme n'est pas consistant. boye lisungi ya moto Le ewumelaka secours te. qui vient de l'homme ne peut pas résoudre tout problème. lisungi ya moto ekopesa Le ya makambo secours qui nyonso vient te. de l'homme a ses limites. lisungi ya moto eza na bandelo na yango. Pourquoi il a besoin du secours de Dieu? tala ntina aza na bosenga ya lisungi ya nzambe. C'est-à-dire le secours peut provenir de l'homme ou de quelque chose. lisungi kouta epai na kouta Ou mpo na le moto to na secours peut eloko provenir de Dieu. to mpe lisungi kouta epai na nzambe. Amen. amen. Et c'est pourquoi la définition du dictionnaire tala ntina ndimbola ya buku dit endimbolaka makambo. que c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. balobi ete eza eloko euti libanda, Il vient de l'extérieur euti libanda pour faire sortir l'homme dans une situation difficile. mpona kobimisa moto na likambo ya pasi. Amen. amen. Et la première question que nous nous sommes posées, boye motuna ya liboso tomituni, as-tu un problème yo oza na likambo ou es-tu en danger? to oza liboso ya likama? Gardez cette question, nous allons répondre à cette question. obateli motuna. Et la deuxième question que j'aimerais nous poser en ce matin, boye motuna ya mibale nangi na tuna, étant donné que le secours a des appuis ou une source de l'extérieur, lokola lisungi eutaka voici libanda, la question, qui est ton secours? motuna eza bo nani nde lisungi na yo? Sur qui t'appuies-tu pour trouver du secours, bien-aimé? yo omitiaka motema epai na nani mpo na ozwa lisungi? Est-ce que ton cœur peut répondre à cette question? boye motema na yo ekoki kopesa yano na motuna oyo. Le secours, c'est une aide. lisungi eza mpenza eloko oyo bapesi yo kopesa C'est mpona un kosunga yo. appui ou une assistance. eza eloko oyo mpona esunga yo, Ou encore un soutien que tu peux bénéficier. na lingala nyonso ezozonga kaka lisungi. Les gars, les a passés. Et cela peut être matériel ou financière. lisungi kozala ya eloko to ya mbongo, Il peut être aussi moral ou psychologique. eki kozala na makanisi te lolenge ya mabanzo. On peut bénéficier de l'assistance psychologique moto oyo kosunga yo na lolenge ya mabanzo. dans les relations d'aide. On a besoin d'une assistance morale peut-être. ntango mosu oyo na bosenga basunga yo na Quelqu'un qui lolenge ya était komona makambo. découragé, qui était fatigué, ntango mosu olembaki oppressé à l'intérieur. na kati na obundisami, Personne là peut-être il n'a pas besoin de l'argent, moto oyo baza na bosenga il ya n'a pas mbongo te, besoin de l'or, aa na bosenga wolo te, il a besoin d'une assistance morale ou aa na psychologique. bosenga basunga ye na makanisi na ye na moto na ye. Le secours, c'est le fait d'apporter de l'aide à quelqu'un qui se trouve exposé à un danger. boye kopesa lisungi na moto oyo eza liboso ya Quelqu'un qui likama, est faible, qui est opprimé, moto aza oyo aningisaka celui qui est dans les besoins, bien moto aimé. aza na bosenga. Le secours, c'est le
fait de préserver de la destruction. Bref, il peut avoir plusieurs sens. Donc il sera certainement difficile à Lingala d'expliquer. Il peut avoir le sens d'appuyer ou d'assister. Il peut avoir le sens d'assurer ou de défendre. Il peut avoir le sens de délivrer. Il peut avoir le sens d'épauler ou d'intervenir. Il peut avoir le sens de prêter la main forte. Il peut avoir le sens de servir. Il peut avoir le sens de soulager ou de soutenir. Il peut avoir le sens de sauver. Amen. Amen. Les secours peuvent signifier, bien aimé, toutes ces choses. Je me suis penché aussi au dictionnaire biblique pour comprendre ce que le dictionnaire biblique dit par rapport au secours. Le dictionnaire biblique dit ceci. Le secours, c'est le bienfait que dans les sentiments de sa faiblesse et de ses limites, l'homme attend de la divinité. C'est le bienfait que dans les sentiments de sa faiblesse ou de ses limites, l'homme attend de Dieu. Un bienfait que l'homme attend de Dieu. Alors qu'il se sent faible, alors qu'il se sent limité, il se sent coincé contre les murs. Ça fait le peuple d'Israël, alors qu'il sortait de l'Égypte, il se trouve devant la... Il n'y avait pas de pirogue. Il n'y avait pas de navire. Derrière, il y avait l'armée égyptienne qui venait. De loin, il pouvait entendre le bruit des chars. Et là, il se trouvait devant un obstacle. Vous savez, le problème avec nous, enfants de Dieu, lorsqu'on se trouve devant un obstacle, au lieu d'implorer le secours de Dieu, on se met à murmurer. Et ce qui est beaucoup plus grave encore, des fois on injurie même Dieu. Et c'était le cas même des enfants d'Israël. Ils commençaient à pointer du doigt vers Moïse. Dieu nous amène tout droit à la mort. Mais heureusement, Moïse avait la parole qu'il avait reçue de Dieu. Amen. Ils avaient besoin du secours de Dieu. Parce que derrière, il y avait l'ennemi qui les oppressait, qui venait pour les détruire. Mais des fois, il y avait un obstacle. Ce n'était pas de la fiction, bien-aimé. C'était une réalité. Ils se trouvaient devant un obstacle. C'est comme ce matin, bien-aimé. Peut-être il y a des obstacles avec lesquels vous avez traversé l'année. Et nous pouvons encore ce matin, vous êtes buté devant cet obstacle. Amen. Amen. Et tu as besoin du bienfait de Dieu. Est-ce que tu peux taper encore la poitrine pour dire Dieu, j'ai besoin de tes bienfaits? Et celui qui a l'aide des liaisons en les faisant du bien, il est là encore en ce matin. Il est là encore pour te faire du bien. Amen. Dans tes limites,
Dans ta faiblesse, na botau na yo il y a un bienfait qui doit descendre du trône de Dieu eza na bolamu moko esengeli ekita na kiti ya bokonzi ya nzambe pour toucher ta vie. mpo na esimba bomoi na yo. Amen. Amen. Cela peut être d'ordre matériel ou spirituel. ekozala ya biloko ya komona na to ya molimo. Amen. Amen. À la lumière des saintes écritures, bien-aimés, kolanda na makomi esantu les mots secours à la même racine liloba oyo avec lisungi les mots suivants que je vais citer. eza na mosisa moko na kati na to na bososoli moko na Donc les mots secours à la même racine ou la même traduction boliloba oyo lisungi ekokani na lolenge ya avec kotalisa les mots suivants. na bamaloba oyo mosusu. Premièrement, vous avez les saluts. yango lobiko Deuxièmement, vous avez la délivrance. ya mibale kokangolama Troisièmement, il y a le bien-être. ya misato kosala malamu C'est-à-dire le bien-être, la prospérité ou le bonheur. kofuluka bolamu Quatrièmement, il y a la victoire. eza elonga. Et ces mots sont repris plus de 70 fois au moins dans l'Ancien Testament. na boyokani ya kala ekomami koleka Donc lorsque vous entendez parler du salut, wana oyoki koloba na lorsque vous lisez dans la parole de Dieu la délivrance, wana otangi loba nzambe kokangolama c'est le même mot qui signifie le secours. eza kaka liloba olingi kotalisa lisungi. Et ce mot en hébreu eloba oyo na monoko ya ebele s'appelle Yeshua. kombo ya liloba oyo eza yeshua Ou dans certaines traductions comme on appelle Yoshua. boye babosu babengi yango yoshua. Amen. Amen. Le mot qui est traduit par Jésus liloba oyo ebengami yesu ou Josué, to josue c'est ce même mot qui veut dire secours, eza liloba wana elingi koloba lisungi délivrance, kokangolama salut. lobiko. Est-ce que tu connais un Yoshua? yo yebi yoshua moko Connais-tu? yo yebi yoshua moko eza nani? C'est celui qui est mort et ressuscité pour toi. eza oyo akufaki basekwaki mpona yo. Amen. Amen. Donc lorsque la Bible parle du secours de Dieu, wana biblia elobi na oyo te lisungi la ya Bible nzambe parle du Yoshua. biblia eza kolobela nde yoshua. C'est lui le secours de Dieu. ye nde lisungi ya nzambe. Jésus yesu est le fondement du secours divin. ye moboko ya lisungi ya nzambe. Amen. Amen. Nous allons y revenir le dimanche prochain. yengo ekoya. Et lorsque vous êtes en train de lire la parole de Dieu, c'est ce que vous devez comprendre. wana oza kotanga loba ya nzambe yango nde esengeli Lorsque la kosola. Bible parle du Dieu de notre salut, wana mpe elobi nzambe ya le lobiso Dieu de notre délivrance, nzambe ya kokangolama na biso notre secours, lisungi na biso c'est le mot qui est traduit par Yoshua. eza lobo ebyangami yoshua. Amen. Amen. C'est ce que Samuel appelle Ebenezer, la pierre du secours. samuel abenge ebenezer libanga ya lisungi. La pierre qu'on rejetait, les gens qui bâtissaient, libanga oyo babandaki kotonga la babwa pierre qui est devenue la principale des langues, nde ekomi libanga ya kwa qui soutient toutes choses. yango esimbi biloko nyonso. Et j'aime la parole qui dit, ayez les regards vers les creux du rocher d'où vous avez été tirés. boye nasepela lobe botala botia miso na Et ce rocher a accompagné Israël dans le désert, nous dit Paul. mpona lobi libanga etamboli na israel na desert. Ce rocher libanga oyo sur lequel on a demandé à Moïse de parler, bayebisaki musa aloba alikuwa il libanga a oyo frappé. ye na esika aloba abeti nzete C'est Yoshua, ye nde yoshua le secours de Dieu. lisungi ya nzambe. Amen. 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 Amen.
Mais pour l'instant, bien-aimés, essayons de répondre aux questions que nous nous sommes posées. Et nous allons ajouter une troisième question qui va nous aider à clôturer notre exhortation en ce matin. Et comme je disais, c'est juste une introduction. La première question que nous nous sommes posées, à la lumière de la définition du secours, as-tu un problème? Es-tu dans un problème? Es-tu en danger, bien-aimé? Regarde ta vie et réponds intérieurement à cette question. Observe ta vie, bien-aimé. Observe les défis auxquels tu fais face. Et réponds, bien-aimé, à cette question. As-tu un problème? Es-tu dans les problèmes? Te trouves-tu en danger? Peut-être comme je le sens, il y a un cœur qui dit, moi, je regarde, je ne trouve pas, je n'ai pas un problème. Je regarde tout près de moi, je ne me sens pas en danger. Bien-aimé, si tu ne reconnais pas avoir un problème, si tu ne te reconnais pas être en danger, laisse-moi te dire en ce matin et te le confirmer que tu as un problème et tu es en danger. Quoique tu ne sois pas conscient de cela, mais c'est la vérité. Amen. 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 Le diable, voilà ton problème. Voilà les dangers. Les dangers auxquels tout le monde est exposé. Et cela tous les jours de ta vie. Voilà le problème, bien-aimé. Voilà les dangers auxquels tu es exposé. Tous les jours de ta vie, bien-aimé. Que tu veilles, que tu sommeilles, que tu dors, que tu te réveilles, que tu marches, bien-aimé, que tu manges, que tu te réjouisses, que tu étudies ou pas, que tu viennes à l'église, que tu en sortes. Voilà ton problème, voilà les dangers. Un jour, le bien-aimé Patrick nous disait ceci. Quand tu perds la conscience de la réalité et de la permanence du combat, c'est à ce temps-là que l'ennemi va mettre ta tête à terre. Quand tu perds de vie, bien-aimé, de la réalité et de la permanence du combat spirituel dans ta vie, tu ne sauras connaître la valeur du secours divin. Dans ta vie, tu ne sauras pas connaître la valeur du secours de Dieu. Tu croiras que tu fais toutes choses par tes efforts. Tu croiras que tu gagnes ta vie par ton intelligence. Tu croiras que tu fais des progrès à cause de ta force. Ça fait un jour, Samson, à cause de cela, il
était surpris. Samson Il se réveilla et il dit, cette fois-ci, je vais m'en sortir comme toutes les autres fois. Et il oubliait ce qui faisait son onction, ce qui faisait son appui ou son secours n'était plus là. Amen. Amen. Et la conséquence c'était quoi? La crevaison des yeux. Voyez la conséquence. Si on perd des vies bien-aimées, l'apôtre Paul nous dit, si nous marchons par la vue, mais nous ne combattons pas selon la vue, nous combattons selon la foi. Vous savez, dans le langage courant, lorsque vous êtes devant la télé avec toutes ces émissions politiques, il y a une phrase qui revient souvent. Si tu ne t'occupes pas de la politique, qu'est-ce qui se passe? La politique s'occupera de toi. Et moi, ce matin, bien-aimé, j'aimerais vous dire, si tu ne t'occupes pas du diable, ou si tu perds des vies qu'il agit encore sur la terre, lui s'occupera toujours de toi. Amen. Amen. C'est dur, hein? Et c'est pas simplement une réalité, mais c'est une vérité. C'est une vérité. Comment, bien-aimé, tu peux ignorer une si grande vérité? Une vérité qui était une préoccupation du Seigneur lorsqu'il enseignait ses disciples à prier. Père, préserve-nous du malin. Père, délivre-nous du diable. Délivre-nous du malin. Lorsque nous lisons Matthieu 6, la deuxième partie du verset 13. Matthieu 6, verset 13. Vous savez, je venais de vous dire tantôt, le mot délivrance a la même racine que le mot secours. C'est-à-dire, tu peux remplacer le mot secours à cet endroit, qu'est-ce que ça te donnera? Donne-nous du secours contre. C'est-à-dire, même dans le combat de ta vie de chaque jour, bien-aimé, contre le diable, tu as besoin du secours de Dieu. Si tu ignores cela, bien-aimé, tu te retrouveras down. Lorsque vous priez, n'oubliez pas de faire mention de cela. Voici comment vous devez prier. Les disciples ont désiré cela. Seigneur, apprends-nous à prier. Mais là, le Seigneur nous apprend à prier. Et lorsque vous êtes en train de prier, dites, Père, délivre-nous du malin. Donne-nous du secours contre le diable. C'est-à-dire, nous sommes faibles en nous-mêmes. Oui, c'est lui notre problème. Contre ce problème,
nous avons besoin de ton secours. liboso ya likambo oyo toza na Contre bosenga cette ya lisungi na difficulté, yo. nous avons besoin de ton secours. liboso ya makambo ya pasi toza na bosenga ya lisungi Dans na yo. cette situation, bien-aimé, na likambo dans oyo ce combat, mon Seigneur, na bitumba oyo j'ai besoin de ton naza na secours. bosenga ya lisungi na yo. J'ai besoin de Yoshua. naza na bosenga ya Yoshua. Amen. 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 Implore le secours belela lisungi dans ces problèmes réels face au diable. na likambo oyo eza ya solo ezali liboso ya Satan. Parce que seul tu ne sauras pas faire face au diable. yo moko okokoka kotelemela Satana te. Il a tellement d'expertise en matière de combat na bitumba ye akunda uta kalakala. que seul tu es incapable. oyo yo moko okokoka te. Vous savez, tous ceux qui ont désiré le secours de Dieu dans le combat bao nyonso ont toujours remporté la victoire. bango balonga nde na suka. Et j'aime en cette matière un homme comme David, na likambo ngai nalingaka moto lokola qui Dawidi. chaque fois pouvait s'approcher de Dieu ntango nyonso akopusa liboso ya pour Nzambe demander à celui qui connaît les techniques et les tactiques de guerre. na moto ayebi malamu lolenge ya Parce que quand nous kobesengeli implorons son secours, bien-aimé, wana biso tobeleli lisungi na ye. il est celui qui connaît les techniques, certes, ayebi lolenge ya kosalela mpo na les bitumba. tactiques de combat du diable. ayebi mpe ndenge Satana abundisaka. Et vous voyez David, quand il implore la grâce de Dieu, il demande, Seigneur, cette fois-ci, comment est-ce que nous allons monter? Dawidi asengi lisungi na Nzambe koyo sikoyo tokomata Nous lolenge le ferons de la même façon que nous avons fait avant. tosala yango kaka ndenge tosalaki yambo. Dieu dit non, cette fois-ci, contournez-les par derrière. kolobi te sikoyo baluka na nsima na bango. Voyez, c'est Dieu. wana Nzambe Des fois, il leur dit, présentez-vous seulement devant l'ennemi et voyez la délivrance que moi je vais vous accorder. Des fois, il dit, allez-y, mettez les Lévites devant, qu'ils commencent à entonner la louange. C'est lui qui connaît les techniques et les tactiques. Et c'est pourquoi c'est une mauvaise chose, bien-aimé, de s'accrocher à une expérience pour en faire toute une doctrine. Parce que notre Dieu travaille de plusieurs manières. En ce matin, il peut dire, non pasteur, bois, c'est ton don à celui qui est malade et il est guéri. Mais je ne peux pas en faire toute une doctrine. C'est une directive précise pour un temps. Je ne dois pas faire une doctrine de faire boire les gens de l'eau. Amen. Amen. Et c'est comme ça les gens passent beaucoup plus à côté des grâces de Dieu en s'accrochant seulement sur une expérience. Voilà ton problème, bien-aimé. Tu as un corps, bien-aimé, de problèmes. Un corps de péché, un corps de souffrance. Il y a la maladie, il y a la famine. Il y a divers besoins, bien-aimés. C'est un problème. Tu es dans le monde des problèmes. Pour ton corps, tu as besoin du secours de Dieu. Seigneur, aide-moi, maintiens-moi en bonne santé. Parce que vous savez, lorsque la maladie visite ce corps, ce qu'il fait, il peut vous clouer de mois et de mois sur le lit. Il peut vous faire fondre de telle sorte que vous devenez méconnaissable.
les corps des problèmes. nzoto ya makambo. Si tu crois que tu n'as pas un problème, ton corps déjà c'est un problème. Soki opanzi ete yo ozangi likambo nzoto nomoko nde likambo yango. Amen. Amen. Parce qu'il est faible devant les péchés. Liboso ya masumu eza na Il botalu. est faible devant la maladie. Eza na botalu liboso ya bokono. Le virus à quelle taille? Boye yo microbe ezalaka molai nini? À quelle taille? Molai ya microbe ekotaka na. Comment ça bozotala ba microbe na microscope? Il faut bocha ba loupe. Ça dit c'est na ebite so ba nano soki ba micro soki. Pona kokona microbe biso kokona te bakotia penza matalatala. Il peut te trouver des mois et des mois sur les lits. Kasi yango kovandisa yo elali sio na mbeto basanza na basanza. Problème, bien-aimé. Likambo. Comme je disais tantôt, nous sommes dans un monde de problèmes. Na bakati tozala mokili ya Faut makambo. prier, désirer le secours de Dieu. Parce que je suis dans un monde de problèmes. Dans ce monde, il y a l'injustice. Il y a la guerre. Il y a la persécution. Il y a des crises. Il y a l'inflation. Il y a des ennemis de toutes parts. Un monde de problèmes. Bien-aimé, si tu crois que tu n'as pas un problème, le monde dans lequel tu te trouves, c'est un monde de problèmes. C'est pourquoi tu as besoin du secours divin. Amen. Amen. Tu as un ennemi permanent et actif. Le diable, bien-aimé, permanent et actif. Si tu crois que tu n'as pas un problème, laisse-moi te dire, il est là, ton compagnon de chaque jour. Il n'a pas eu peur de Jésus-Christ sortant de 40 jours de jeûne. Il s'est approché. N'est-ce pas? Bon, ce qui a bangaki Yesu te boyo sanctification no mikakatono. Okanisa obanga yo. Un problème. C'est pourquoi tu as besoin de Yoshua. Tu as besoin du secours de Dieu. S'il n'a pas eu peur de notre Seigneur bien-aimé, 100% Dieu. C'est-à-dire au-delà de la divinité, ne a bima na retraite. Aouti retraite. 40 jours et 40 nuits. Aïe ko tenter. Et lorsque le Seigneur l'a vaincu, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, il est parti pour du bon. Amen. Amen était pour revenir au temps favorable. Actif et permanent. Voilà le problème. Tu as un ennemi actif et permanent. Il peut utiliser même les frères qui sont à tes côtés. Frère. Il peut utiliser tout le monde. L'autre fois, je vous donnais l'illustration de Pierre, non? Je ne sais pas ça s'est passé combien de temps. Quand il a eu la révélation de Dieu, commenté non pas par un homme, mais par le Fils de Dieu. Commenté par le Fils de Dieu. Atali alobi Pierre. Oyote. Oyote patata. Ça dit. Na minute oyo kaka.
Voilà. Vous comprenez? Ah, mais ça ne vient pas de toi, ça vient du Père. Commencer à leur parler de sa mort. Pareille chose ne t'arrivera pas. Arrière de moi, Satan. Bien-aimé, il peut utiliser le frère ou la soeur qui est à tes côtés. Vous savez, un des mensonges du diable, et c'est ce qu'il a réussi, et c'est ce qui déstabilise l'église, il a fait croire aux gens, en fait c'est cela l'idéal, il a fait croire aux gens que dans l'église, il ne se trouve que des gens bien. Vous comprenez? C'est un mensonge. Vous savez, un jour, le pasteur là nous enseigne, il nous dit que l'église locale, c'est un ensemble de chrétiens, des hommes et femmes convertis et de païens. C'est ça la vérité, c'est le principe que Jésus-Christ a donné dans la parabole du blé et des livrets. Et maintenant, comme il a fait passer ce mensonge dans les cœurs de plusieurs, j'ai dit tantôt, c'est ça en fait l'idéal. L'idéal est que dans l'église que nous ayons de bonnes personnes. Mais ce n'est pas le cas en fait. C'est ça la vérité, ce n'est pas le cas. Et il a fait croire à tout le monde que c'est ça la vérité. Et c'est ce qui maintenant qu'il fait lorsqu'il a ses agents à l'église qui deviennent des pierres d'achoppement ou d'occasion de scandale. Qu'est-ce que ça fait? Ça disperse l'église. Vous comprenez? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Amen. Il a fait croire ça aux gens. Mais c'est pas ça la vérité. C'est pourquoi lorsqu'il y a un problème dans l'église, ce problème-là est ramifié et ça crée le scandale. Ça fait quoi maintenant? Ça brise la foi de plusieurs. Quand maintenant, la foi de plusieurs est brisée, qui est-ce qui gagne? C'est le diable. C'est le diable. Au moins, à partir de l'élo, c'est pas Dieu qui a gagné, c'est le diable. C'est que on a vraiment Amen. Amen. La Bible nous exhorte d'être irréprochables. C'est ça l'idéal. La Bible nous exhorte d'être des modèles. Mais la chute d'un frère bien-aimé ne doit pas te faire renier Jésus-Christ. Amen. Jésus ne chutera jamais. Il ne commettra jamais d'impudicité. Amen. Amen. C'est celui-là vers qui je vous dis de regarder. Amen. Amen. Il ne faillira jamais. L'ennemi permanent et actif peut utiliser tout le monde. Peut-être un jour vous avez été blessé par les paroles du pasteur ou de moi tel que je me trouve là. Par les paroles d'un bien-aimé frère ou sœur. C'est-à-dire de la même façon qu'il a fait avec Pierre. Un moment de distraction, il utilise.
Il utilise. Il vous utilise. Je vous le répète encore en ce matin. De la même manière que le Saint-Esprit a besoin de vous utiliser chaque jour, c'est de cette même manière que le diable désire vous utiliser. Amen. Il est esprit, il a besoin d'un corps pour travailler. Voilà le problème. Si tu crois que tu n'as pas un problème, bien aimé, voilà le problème qui doit te motiver à désirer le secours de Dieu. Voilà la motivation. Amen. Amen. Jean 10, la Bible on dit le voleur vient. Je crois que c'est la parole vivante que j'ai pris les versets. Le voleur vient seulement pour voler, tuer et détruire. Il vient pour voler, tuer et détruire. Voilà sa mission. Mais moi, je suis venu pour que les gens aient la vie et pour que cette vie soit abondante. Une vie prospère. C'est-à-dire, si vous rentrez dans les originaux, on parle du secours là. Moi, je suis venu pour donner du secours. Pour qu'ils puissent vivre une vie glorieuse. Une vie abondante. Apocalypse 12. Le verset 12, la Bible on dit ceci. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre. Malheur à qui? Malheur à la terre et à la mer. Pourquoi la terre et la mer sont malheureux? Il dit quoi? Car le diable est descendu vers vous. Le diable est descendu vers vous. Un ennemi permanent et actif. J'aime la continuité de ce passage. La Bible nous dit il est animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et sachant qu'il a peu de temps, bien aimé, il capitalise son temps. Quand toi tu es distrait là, bien aimé, quand vous êtes distrait pour préparer le culte dans les répétitions, il est actif. Vous comprenez? Il est actif. Il est actif. Quand tu te dis Piccolo Bolembo, lui il est actif. Quand tu te dis la Mikolo Soka prière, lui il est actif. Lui aussi Mikolo Soka dégâts. Quand toi tu te donnes du repos en matière spirituelle, lui il est actif. Bien aimé, le repos c'est auprès du Seigneur. Tant que tu es sur la terre, il n'y a pas de repos. Qui même ça là une semaine, au moins le repos à la rater. Voilà. Ça nini, licencié. Ou bien ni barokato mon mikoloana. C'est à ce temps-là où non, il faut nazala, il faut. C'est comme ça. Et lui travaille aussi d'une manière active. La Bible dit il est animé d'une grande colère.
Comme il sait qu'il a peu de temps, lokola ebe eza na ntango il agit efficacement. aza Et kosala le verset 17, la Bible nous dit, verset 17 bilobi toujours d'Apocalypse 12, 17 et le dragon fut irrité contre la femme. mpe dragon ya silikaki na mwasi Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. oyo ake kobundisa bakitani na yo batikalaki Es-tu postérité de la femme? oyo oza mokitani ya La mwasi guerre est à tes portes. yeba ete bitumba eza na ekuke na yo Il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité ake kobundisa mpe batikalaki na bokitani ya mwasi et à ceux qui gardent les commandements de Dieu. mpe na baoyo babateli mobeko to mibeko Gardes-tu les commandements de Dieu? oyo obatelaka mibeko Sache que tu as un problème. yeba ete oza na likambo Ton problème, c'est le diable. likambo no ezali diabolo Les fronts sont ouverts pour la guerre. po bitumba eza ya kofungwama Il est allé faire la guerre à la postérité de la femme premièrement, ake kobundisa bakitani ya à mwasi ceux qui gardent les commandements de Dieu deuxièmement, bato ya kobatela mibeko ya nzambe et à ceux qui ont le témoignage de Christ. mpe bato oyo baza na litatoli ya yesu Est-ce que dans ta vie tu reconnais avoir le témoignage de Christ? na bomoi na oza na litatoli ya yesu Est-ce que l'Esprit de Christ écrit dans ton cœur, Abba po Père? molimo na kristo agangaka Est-ce que tu gardes les commandements de Dieu? obatelaka mibeko ya nzambe Sache que tu as un problème. yeba ete oza na likambo Tu es en guerre. oza na bitumba Cessez les faits à la hâte dans la guerre. Pas nécessaire les faits à la hâte. bopemi te bopemi Cessez les faits à la hâte. totikama ndoki kuna ezalaka te En permanence ntango nyonso et d'une manière active. mpe akotika te kosala Amen. amen La deuxième question que nous nous sommes posée, qui est ton secours, bien-aimé? motuna ya mibale lisungi na yo nde Sur qui t'appuies-tu pour trouver du secours? boyo oza komi yekama epai na nani mpo nozwa lisungi Est-ce que sur tes multiples diplômes, tu t'appuies, bien-aimé? yo ozotela motema badiplome na yo T'appuies-tu te sur tes parents, yo ozotela motema nde baboti na yo sur ton mari ou sur ta femme? na mwasi na yo to na mobali na yo T'appuies-tu sur tes affaires? boyo ozotela motema na mombongo na yo Ça va à un certain moment, si les affaires ne fonctionnent pas bien, regarde bien. malakisi so mombongo ekotambola te tala Ça n'a malamu pas pris la place de Dieu. yango eza esika ya nzambe te T'appuies-tu sur tes fétiches ou gris-gris? yo oza kotia motema na bakisi bakisi oyo ya nganga Vous demandez, mais parce que pourquoi tu peux dire cela? J'ai dit, nalobi yango moi dans un habitude, t'appuies-tu sur Kotalisa? T'appuies-tu, bien-aimé, sur ta fraternité ou sur ton loge? oza kotia motema na bandako ya soloka T'appuies-tu sur tes biens matériels, oza kotiela motema na sur biloko tes na yo, avoirs, sur tes comptes à banque? na mbongo oza na yango na banke Vous savez, le jour bien qu'a fait ça, il y a plusieurs qui ont rendu l'âme. mokolo obiaka kanga bato mingi bakufa N'est-ce pas? eza boye te C'est pas quelque chose que j'invente. eza likambo ya lokuta te Nous-mêmes à la parcelle, un jour, je vous disais, j'entendais dehors quelqu'un pleurer. Je suis sorti, c'était un de nos voisins. Qui est-ce qu'il pleure? Je vous ai raconté de ça. nabetiano lisolo ya ndeko Il mozo me vandaka na dit pleurer bayekoso son petit frère leki na ye ya mobali qui travaillait à la Bralima, je crois, au Bakongo. baya kosala On avait remercié, balongolaki bato on avait mis plusieurs dans le projet technique, on les avait donné les décomptes. mingi bavai te Il n'a pas supporté ça. kosala akokaki te Il n'a pas supporté ye ça. akokaki te Il a rendu. ye akufaki
Sur quoi, bien-aimé, t'appuies-tu? oyo oza kotia motema na nini? Ésaïe 31, à partir du verset 1er, la Bible dit: malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours. Esaïe 31, mawa na bato bake Egypte baluka. Malheur à ceux qui s'appuient sur des chevaux. Mawa na bato batie motema na bampunda. Malheur à ceux qui se fient sur la multitude des chars. Mawa na bato batie motema na ebele ya Malheur à ceux qui s'appuient sur la force des cavaliers. mawa na bato batie motema na makasa bato bamati liko ya punda. Biso ba intouchable. Oui, ce sont tes béquilles. Sur quoi t'appuies-tu, bien-aimé? Yo oza kotia motema. Quelles sont tes béquilles? Bato basimbi yo. Qu'est-ce qui te sert d'appui? Oyo eza kosala ete yo osungama. C'est quoi ton secours, bien-aimé? Kweli usungi na yo eza nini? Le verset 3, la Bible on dit: l'Égyptien est homme et non Dieu. Moto na Egypte aza moto aza nzambe te. Ces chevaux sont des chairs et non esprits. Boye bamakalo bapunda ne baza kaka ya mosuni baza moleki. Quand l'Éternel étendra sa main, wana yawa kotanda loboko na ye. les protecteurs chancelera. Boye mobateli akokweyisama. Les protégés tombera. Oyo babatelami akokweya. Et tous, Mpe bango nyonso ensemble, ils paient. bango nyonso kokufa. Donc lorsque Dieu bouge, Wana nzambe aningisi. les protecteurs chancellent. Oyo bale kobatela ya ningani. Les protégés tombent. Koto babatelaki akweyi. Sauf qui paie. Moto na moto amibikisa. Au biso se toquer na union sacrée. Bien aimé, non. Qui est votre appui? Boye motema na yo otiaka motema pa ya nini? To nani? Qui vous sert de béquilles? Nani eza mpona asungaka otambola malamu? Sur quoi t'appuies-tu? Sur ton intelligence? Yo tie motema na mayele na yo, Sur ta force? na makasi na yo. Ou sur Dieu, bien-aimé? To otie motema epai na nzambe. Sur qui t'appuies-tu? Yo otieli nani motema? Alléluia. Amen. Troisièmement, je posais cette question: pourquoi l'homme doit désirer les secours de Dieu? Ya misato mpo nini moto esengeli alolela lisungi ya Pourquoi nzambe? l'homme doit-il désirer les secours de Dieu? Mpo nini moto esengeli alolela lisungi ya nzambe? Pourquoi tu dois désirer? Mpo nini Les secours de esengeli Dieu. olulela lisungi ya nzambe? Pourquoi nous devons désirer les secours? Mpo nini esengeli tolulela lisungi ya nzambe? Papa Patrick, pourquoi tu peux désirer les secours de Dieu? Papa te mpo nini yo esengeli olulela lisungi ya nzambe? Tu peux me donner une raison? Pesanga ta ntina moko. Parce que Dieu fait sourire. Ya sekile nzambe asekisaka. Ouais, Dieu peut faire sourire. C'est ce qu'il a fait avec Sarah. Nzambe asalaki wana na Sara. C'est pourquoi il a donné à l'enfant le nom de sourire. Koseka. Ah, vous savez ça? Oyebi yango? Il a ri lorsque l'ange a annoncé Ya l'ange de sekaki. l'Éternel. Mwanze na ya apesi sango. Parce que Dieu seul peut nous faire sourire. Kaka nzambe nde akoki kosekisa. Il est un appui qui ne manque jamais. Aza lisungi esangaka Parce qu'il est Dieu. Lui n'a pas besoin de secours de l'homme. Il dit ça, son bras même lui vient en aide. Sa parole le soutient. liloba na ye na kosunga ye. Il soutient toutes choses par sa parole. Ye asungi eloko nyonso na eloba na ye. C'est pourquoi tu dois compter sur le secours de Dieu. Tala ntina esengeli otia motema na Il lisungi ya connaît Nzambe. bien celui qui t'agresse. Ye ayebi malamu
Il se voit dans les ténèbres, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Il peut te donner sa main pour te faire sortir d'une situation. Il est capable de briser toutes les chaînes pour t'entourer, bien-aimé. C'est lui qui a la force et la puissance suffisante pour te faire sortir de toutes ces situations. Il n'y a que lui et lui seul. Amen. Amen. Vous savez, un jour, j'étais impressionné et ça m'a fait tellement du bien parce qu'il était en train d'évoquer un psaume que j'aime beaucoup, le psaume 46. Je me suis demandé, le psaume 46. Obama est un musulman ou chrétien? Obama. Hein? Pardon? Pas rien. Bon, à côté de l'église protestante, tout le monde a la Bible. Mais le coq qu'on a beaucoup plus, on dirait, il est musulman. Mais ce jour-là, j'étais étonné, ils étaient en train de commémorer le 11 septembre. Le 11 septembre, il prend son discours, il commence par ce texte. Le psaume 46. L'Éternel est mon refuge et mon abri, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'était des mots précis pour consoler les familles qui ont perdu l'élève ces jours-là. Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il est celui qui aime donner son secours. Son désir, c'est de faire du bien. Voilà pourquoi tu dois désirer son secours. À aucun jour, il ne voudra du mal de toi. Lorsque le diable planifie de te faire du mal, il pense de te faire du bien. C'est pourquoi Pierre, dans Actes des Apôtres, chapitre 10, parlant de Jésus-Christ, dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien. Je passe le verset 38. Acte 10, 38. De lieu en lieu faisant du bien. Est-ce que nous pouvons nous lever ensemble? Cette année, c'est ce que Dieu attend de toi. Comprends que tu sois conscient ou pas, tu as un problème et tu es en danger. Et si tu as conscience, bien-aimé, de cela, tu sauras apprécier le secours de Dieu. Tu sauras apprécier la dépendance à ce Dieu-là. Je sens dans mon esprit que nous puissions prier pendant un moment. Est-ce que tu peux élever ta voix comme un serpent? Parlez à Yoshua, à ton secours. Il est le Dieu qui t'aime. Oui, tu as été oppressé.
ya solo oyo obundisamaki traité injustement, basalaki yo makambo laissé kosala au plus bosembo profond de toi, osokisami kati na même parce que avec confiance, oyo otielaki motema il est là. ye azali wana Ton choix est là. Il est là, il est là, il est là pour ye te faire azali du awa azali bien. mpona asala yo malamu Sa main de compassion